Vidéo numéro 125. Insectes géants. Bonjour. Je me suis intéressé très tôt aux insectes, car il me semblait que leur monde était très diversifié. Je ne savais pas alors qu'ils étaient si anciens, les premiers insectes étant apparus avant les reptiles et les mammifères. Mais j'avais observé que, même en Picardie, leur taille peut varier de quelques millimètres à une dizaine de centimètres pour les plus gros. Il y a encore, dans ma ville natale de Saint-Quentin, un musée des papillons qui expose des insectes assez impressionnants venus du monde entier, notamment des scarabées géants et aussi des araignées de grande taille, qui ne sont pas des insectes, mais leurs voisins dans l'embranchement des arthropodes. 1. Insectes géants actuels. Il y a dans les pays tropicaux un certain nombre d'insectes de taille impressionnante que vous ne verrez pas en Europe. Ils sont souvent de forme semblable à des insectes plus petits de chez nous. Par exemple, le frelon géant asiatique, Vespa mandarinia, est assez semblable au frelon européen, mais environ 2 fois plus lourd. Les blattes ou cafards des pays chauds peuvent être énormes comparés aux cafards européens ou blattes germaniques. Il semble que dans les deux cas, c'est la température estivale qui a fait la différence, pour des raisons pas trop évidentes, à part le plus grand dynamisme de la végétation. On a le même phénomène pour les papillons, dont les plus grands habitent l'Asie et l'Amérique du Sud, et encore plus clairement pour les scarabées ou coléoptères. L'insecte le plus lourd du monde est un coléoptère, le Goliath, qui arrive à voler malgré un poids pouvant atteindre 100 grammes. Il existe aussi des criquets géants. Par exemple, le Veta géant de Nouvelle-Zélande a un poids comparable à celui du scarabée Goliath. 2. Insectes du Carbonifère. On a retrouvé des fossiles d'insectes et plus généralement d'arthropodes d'un peu toutes les époques depuis leur apparition il y a 500 millions d'années. Mais ceux de la période Carbonifère, fossilisés dans le charbon, ont une particularité. Ce sont apparemment les plus gros arthropodes ayant existé sur la planète. Par exemple, la Meganoira ressemble à nos plus grandes libellules actuelles, mais en 5 fois plus grand, et l'Arthropleura a un scolopendre, mais 10 fois plus long que les plus longs scolopendres actuels, pourtant déjà impressionnant et capable de tuer des serpents bien plus gros qu'eux. Dans mon enfance, j'avais entendu parler de blattes géantes, mais les fossiles de blattes du Carbonifère les plus volumineux actuellement connus sont proches par la taille des plus grosses blattes actuelles, environ 9 cm de long. 3. Un problème. La taille de la Meganoira et de l'Arthropleura est problématique, car on ne trouve pas en général d'animaux ayant la même anatomie avec des tailles dans un rapport 10, pour des raisons que nous avons évoquées dans la vidéo Effet d'échelle. L'explication couramment admise pour ce gigantisme est un taux d'oxygène plus élevé qu'aujourd'hui, mais ce n'est pas très convaincant pour 2 raisons. D'une part, on a retrouvé des insectes fossilisés dans l'ambre, presque aussi anciens et de taille normale. Et d'autre part, pour les insectes actuels, c'est plutôt la chaleur qui définit leur taille, et les températures au Carbonifère étaient proches de celles d'aujourd'hui. 4. Une solution possible. Les fossiles du Carbonifère, en réalité, simple moulage d'êtres disparus depuis longtemps, sont apparemment ceux d'arthropodes morts, tombés dans des tourbières où leur carapace de chitine a pu gonfler d'un facteur important avant que la fossilisation entre en jeu. On ne sait donc pas quelle était leur taille réelle, contrairement au cas des insectes entiers retrouvés dans l'ambre, qui étaient d'une taille semblable à leurs équivalents actuels. Une autre hypothèse, plus ambitieuse, et qui aurait l'avantage d'expliquer aussi le gigantisme des fougères et prêles fossiles du Carbonifère, a été donnée dans ma vidéo numéro 15, à laquelle je vous renvoie. Conclusion. Si cette vidéo un peu décousue vous a quand même plu en stimulant votre curiosité, n'oubliez pas de liker et éventuellement de vous abonner. À bientôt!